Construire un réseau solide. Networking pour gens immobiliers à Dubaï. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du networking et découvrir comment créer un réseau d'affaires immobilier de qualité. Que vous soyez novice ou expérimenté, ces conseils vont propulser votre influence et vos résultats à un niveau supérieur. Alors, networker, c'est quoi? Le networking, c'est comme cultiver un jardin. Tu commences avec quelques graines qui sont les personnes que tu rencontres et chaque conversation est comme arroser ces graines. Tu parles de ce que tu fais, tu écoutes ce que les autres font et tu trouves des terrains communs. Ce n'est pas seulement parler de toi, c'est aussi montrer que tu t'intéresses sincèrement aux autres. Au fil du temps, avec de l'intention et des soins, certaines de ces graines commencent à pousser. Ces petites plantes sont les relations qui se développent. Tu continues à les entretenir en restant en contact, en partageant des informations utiles ou en proposant ton aide quand c'est possible. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Cela demande du temps, de la patience et de la régularité. Il ne s'agit pas de collecter le plus grand nombre de contacts possible, mais plutôt de construire des relations de qualité. Certaines de ces relations peuvent devenir des arbres robustes, offrant des opportunités importantes comme un nouveau job, un partenariat d'affaires ou des conseils précieux pour ta carrière ou tes projets personnels. En résumé, le networking est un processus organique de construction et d'entretien des relations. Il s'agit de donner autant que de recevoir en créant un réseau de soutien mutuel. C'est une compétence précieuse qui, cultivée avec soin, peut porter des fruits bénéfiques pour toutes les personnes impliquées. Dans l'univers compétitif de l'immobilier, développer un réseau d'affaires solide n'est pas qu'une option, c'est une nécessité. Un réseau de qualité peut transformer votre manière de travailler, augmenter votre visibilité et accélérer votre succès. Tu mettras plus de temps à devenir le conseiller immobilier de référence sur ton secteur sans un réseau d'affaires de qualité, même si tu es déjà présent sur les réseaux sociaux. Pourtant, comme la plupart de tes confrères, tu reconnais que le bouche à oreille est un outil puissant pour développer ton activité. Mais qu'as-tu mis en œuvre pour en faire vraiment un outil de communication pertinent pour toi? Pose-toi les bonnes questions. Si tu es partant pour networker efficacement en adoptant une démarche de réseautage bien construite, prends un bic et une feuille, écoute attentivement et prends note parce que je vais te révéler chaque étape pour réussir à te construire un réseau solide dans l'immobilier. La question que tu te poses, c'est pourquoi un conseiller immobilier doit-il développer un réseau d'affaires de qualité? Il faut que tu comprennes que tu vis la même vie que les autres professionnels de ton secteur. Vous rencontrez les mêmes problèmes. Vous avez la même soif de réussite et de développement de votre activité. Ces défis communs à relever au quotidien facilitent d'ailleurs les premiers échanges. Les moments de partage que tu vas créer sont aussi l'occasion de développer tes connaissances. En les côtoyant, tu vas profiter de leur vision d'experts dans de multiples domaines. Ils peuvent être spécialisés dans quelque chose que tu ignores, comme la manière optimale de générer des leads, des clients potentiels, ou bien l'e-marketing. En installant des relations durables et sincères avec des professionnels issus de métiers complémentaires à l'immobilier, cela va te propulser à une grande vitesse vers l'avant. Donner l'adresse d'un notaire, d'un diagnostiqueur, d'un déménageur à un vendeur immobilier, c'est lui donner un confort qui n'a pas de prix. Et tu le fais avec conviction et assurance quand tu sais que ces professionnels partagent la même conscience aiguë du service client. Grâce à ton réseau d'affaires, tu améliores l'expérience client et tu augmentes la valeur perçue de ton accompagnement auprès de tes prospects. De fil en aiguille, ce réseautage va t'aider à étendre ta sphère d'influence sur ton secteur. Maintenant, concentre-toi bien car nous allons aborder les 5 points clés pour réseauter efficacement. Il faut déjà comprendre que faire du networking de qualité n'a pas grand-chose à voir avec passer son temps sur les réseaux sociaux ou assister à tous les événements et autres afterwork, même si tu trouves ça agréable. Alors la première étape, construire un réseau d'affaires de qualité passe par un processus. Avec un canal de communication, tu peux devenir le conseiller immobilier du secteur, à condition de poser tes objectifs, de te préparer et de planifier un suivi de tous tes contacts. Prépare chacune de tes actions de réseautage. Sois sélectif sur les événements auxquels tu assistes. Avant de t'y rendre, essaie d'en apprendre un peu plus sur les personnes que tu vas rencontrer. Les conversations seront plus faciles à engager et plus fructueuses. Étape numéro 2. Se préparer avec un pitch qui tient la route. Passer du temps à réseauter sans une présentation de ton activité courte et précise, c'est perdre ton temps. Tu ne seras sans doute pas le seul agent immobilier qui connaît ton primeur. Quand il va parler de toi à ses relations, il faut qu'il puisse le faire avec une phrase évocatrice de ton activité, mais aussi de ta personnalité. Mais ce n'est pas à lui de l'inventer. Pour envoyer une image moins floue que celle du conseiller immobilier de l'agence au bout de la rue, il te revient de prendre les choses en main. Imagine aussi l'effet d'une présentation qui tourne au monologue ou à l'argument commercial quand tu participes à un événement. Au lieu de poser les premières pierres pour construire des partenariats
partenariat gagnant-gagnant, les portes se referment. La troisième étape, donner et donner encore avant de recevoir. Ton réseau d'affaires immobilier se construit sur le long terme et s'appuie sur le principe de réciprocité. Mais actionner ce dernier ne doit pas être l'objectif lors du premier contact. Tu dois donc trouver la bonne posture et aborder chaque personne avec authenticité et bienveillance. Et surtout t'interroger sur la manière dont tu peux apporter de la valeur à la personne qui te fait face. Commencer par parler de toi et solliciter de l'aide dans la foulée risque de mener nulle part. Dans le pire des cas, tu es tout simplement blacklisté. Ne pars pas au rendez-vous en pensant à ce que ce contact va t'apporter. Il le ressentira. Si au contraire, tu t'intéresses à la personne en face de toi de façon sincère, elle va vouloir ensuite en savoir plus sur toi. C'est alors le moment parfait pour pitcher et le laisser ensuite te poser des questions. Quatrième étape, une relation se construit. Développer une relation de qualité demande du temps et de l'engagement personnel. Ces fondations seront plus solides si tu la construis sur des affinités et des valeurs partagées. C'est sur cette base que tu peux ensuite mettre en place un partenariat, à condition d'avoir au préalable fait l'effort de consommer pour t'assurer de la qualité de service, sans oublier de pitcher ton activité auprès de cette personne. Tu deviens alors un conseiller immobilier au super pouvoir, celui qui sait qu'il peut recommander à ses prospects un plombier pour ses travaux ou une fleuriste, celui dont l'épicier parlera au couple d'habitués qui cherchent un appartement plus grand avec l'arrivée du petit dernier. Pour lui comme pour toi, cela fonctionne ainsi. Tout comme on a le plaisir à partager l'adresse d'un bon resto, on recommande volontiers un professionnel à son réseau quand on est convaincu des bénéfices qu'ils vont en retirer. Le cinquième point, c'est privilégier la qualité des échanges à la quantité. Rien ne sert d'entrer en relation avec beaucoup de personnes si tu n'es pas organisé pour reprendre contact avec elles à intervalles réguliers. Inutile de se réfugier derrière un « c'est toujours moi qui les appelle », ce n'est pas le sujet ici. Ton objectif est de faire grandir cette relation. Les moyens pour y parvenir s'appellent organisation et planification de rendez-vous. Concrètement, entretenir tes contacts, c'est échanger au moins 4 fois par an. Dubaï, avec son marché immobilier dynamique et cosmopolite, offre des opportunités uniques pour le networking. Profitez de ces événements internationaux, des expositions immobilières et des conférences pour rencontrer des investisseurs, des promoteurs et d'autres professionnels clés. La ville est un carrefour d'affaires mondial. Chaque rencontre peut ouvrir les portes à des collaborations internationales. Et dans une ville futuriste comme Dubaï, il faut savoir que la technologie joue un rôle crucial dans le networking. Les outils numériques, les applications de réseautage professionnel comme LinkedIn et les plateformes immobilières spécifiques à Dubaï peuvent vous aider à maintenir et à développer votre réseau. Utilisez ces outils pour rester en contact, partager des connaissances et vous tenir informé des dernières tendances du marché. Il faut également comprendre la culture des affaires à Dubaï. Donc vraiment, la compréhension de cette culture des affaires locales est essentielle pour réussir à Dubaï. Les relations personnelles et la confiance jouent un rôle central dans les transactions commerciales. Apprenez les coutumes, montrez du respect pour les différences culturelles et soyez patient dans la construction de relations d'affaires. Ça va vous distinguer et renforcer votre réseau. Impliquez-vous également dans la communauté locale, pas seulement dans les cercles d'affaires. Participez à des activités caritatives, à des événements culturels et à des initiatives communautaires peut élargir votre réseau au-delà du secteur immobilier. Cela montre votre engagement envers la ville et peut ouvrir de nouvelles portes grâce à ces rencontres inattendues. Il est également très important de chercher des mentors parmi les professionnels expérimentés du marché immobilier de Dubaï. Parce que, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, leur expertise et leurs conseils peuvent être inestimables dans votre développement professionnel. En retour, soyez ouverts au mentorat de nouveaux venus dans le secteur. Partagez vos connaissances, renforcez votre réseau et établissez votre réputation en tant que leader éclairé. Ensuite, au niveau des relations, le networking ne se termine pas dès le premier contact. Comme je l'ai dit un peu avant dans cette vidéo, l'entretien des relations à long terme est crucial. Organisez des rencontres régulières, envoyez des mises à jour personnalisées et soyez présents dans les moments clés de la vie professionnelle de vos contacts. Une approche authentique et attentionnée assure la pérennité de vos relations d'affaires. Voilà les amis, on a parcouru toutes les stratégies pour que vous vous construisiez un réseau solide afin de propulser votre business dans l'immobilier. Pour encore plus de tips exclusifs, rejoignez notre canal Telegram dans la description de la vidéo. Je partage un max d'infos en plus qui vont vous aider dans votre chemin vers la réussite. Lâchez votre meilleur like, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao.